Shalom, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu de partout dans les quatre coins du monde entier. Que le bonheur, la grâce, la paix de Dieu, la joie de Dieu, les bontés de Dieu nous soient favorables pendant cette journée, pendant ce moment où nous serons dans la présence de Dieu pour écouter sa parole et puis à la fin prendre quelques minutes pour la prière. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2022. C'est notre dernier jour pour l'année 2023. Merci pour la grâce de Dieu, merci pour la bonté de Dieu, merci pour les merveilles de Dieu. Parce que si nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, ce n'est pas parce que nous sommes saints, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits devant Dieu, mais ce n'est que la grâce et la faveur de Dieu, ce n'est que la bonté de Dieu, ce n'est que la miséricorde de Dieu. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, nous sommes reconnaissants de venir encore pour dire merci à l'Éternel. Nous sommes reconnaissants pour dire, Seigneur Dieu, merci parce qu'il y a tant de problèmes, tant de difficultés, tant de maladies. Il y a des ceux-là qui sont morts, mais la main de Dieu, la bonté de Dieu nous a gardés. C'est pour cela que nous sommes dans la présence de Dieu. Prenons le temps de prier, de demander l'assistance de Dieu, de demander la main de Dieu, de nous orienter, de nous être favorables de début jusqu'à la fin de ce programme. Prions. Grand Père, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, je te loue, je te bénis, je te dis merci Seigneur Dieu pour ce moment, Père de gloire, que tu nous as sélectionné de se retrouver encore, Père de gloire, devant ta présence, devant ton trône, pour te bénir, t'élever, t'exalter, Seigneur Dieu. Père de gloire, nous te voulons, Seigneur Dieu, que tu mérites toute chose, Père de gloire, qui aura lié, Seigneur Dieu, pendant ce moment de programme, de prière, Père de gloire, de la parole. J'annule, j'empêche, Seigneur Dieu, tout ce qui est contraire à ta parole, à ta volonté de ne plus régner, de ne plus dominer pendant tous ces moments. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen, Amen, Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, le nom de Jésus-Christ soit exalté. C'est bien votre frère, le berger Trédéric Bonzi. Donc nous sommes là dans la présence de Dieu pour prendre le temps de parler de la part de Dieu et puis prendre le temps de prier. Donc ça fait déjà 2 ans depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux, depuis que Dieu nous a mis au cœur de prendre le temps d'exhorter le peuple de Dieu, de prier. Donc ça fait déjà 2 ans, nous lui disons merci, c'est parce que ce n'est pas facile de se réveiller, de s'organiser, de prendre des temps de prier, de prendre des temps de faire ceci, cela, avec beaucoup de préoccupations. Merci pour la main de Dieu. Le plus important est qu'une personne soit restaurer, une personne puisse quitter le monde des ténèbres pour avoir la vie éternelle. C'est ça notre souhait, c'est ça notre volonté de tout moment et de tout le temps. Donc, je vous souhaite de meilleures vies, je vous souhaite de bonnes choses, de merveilles de Dieu, de bonté de Dieu pour l'année 2023. Marche avec Dieu, attache-toi à Dieu, fais du bien car Dieu est là pour encore t'accueillir dans l'année 2023. Nous sommes là pendant quelques minutes, on va parler d'un thème ou d'un sujet qui s'intitule « Renouvelle ta confiance à l'Éternel car il fera ». Renouvelle ta confiance à l'Éternel, car il fera. Donc, kozongisa lisusu kolika epai na Nzambe pamba te akosala. Si nous disons renouvelle ta confiance à l'Éternel, et il agira parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu dans nos vies. Nous avons eu à espérer, nous avons eu à s'attendre à ceci, à cela. Et il y a de cela que nous avons vu l'accomplissement. Il y a aussi des choses que nous n'avons pas vu l'accomplissement. Et je viens juste te dire, enfant de Dieu, ne te décourage pas, ne te désespère pas. Renouvelle encore ta confiance à l'Éternel. Et surtout, toi qui as perdu la confiance, renouvelle la confiance à l'Éternel, car l'Éternel sera là avec toi pour réaliser ce qu'il t'avait promis. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont laissé leur projet. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu l'accomplissement de ce que l'Éternel les a parlé, parce que peut-être ils sont morts, peut-être parce qu'il y a des choses dont ils n'ont pas peut-être écrit, et ces choses-là peut-être aussi n'étaient pas arrivées.
Mais tant que toi tu as envie, tant que moi je suis en vie, je te rassure, renouvelle encore ta confiance. Ne perdez pas l'espoir. Ayez toujours l'espoir à l'Éternel, car l'Éternel est là pour accomplir ce qu'il t'avait promis. Parce qu'il connaît pourquoi il t'a gardé, il connaît pourquoi il t'a laissé. Nous ne sommes pas spéciaux par rapport à ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas excellents par rapport à ceux qui sont peut-être dans des négativités. Mais Dieu là nous a donné ses portions de vie, nous a donné l'opportunité. Dieu a renouvelé encore sa bonté envers nos vies. Et ce que je peux te demander, ce que je peux encore nous demander, enfants de Dieu, c'est de renouveler aussi notre état, notre pensée de vivre, de renouveler encore notre cœur envers Dieu. Il y a des gens qui font des programmes. Peut-être le premier, je vais manger ceci. Le premier, je vais s'habiller de telle façon. Oui, c'est bien. Est-ce que tu fais aussi des programmes que comment tu organises ton cœur envers ton Dieu? Comment tu veux que Dieu puisse demeurer dans ton cœur? Donc, le plus important est de renouveler notre cœur. Comment nous avons marché avec Dieu? Il y a des choses que nous n'avons pas eu l'accomplissement parce que peut-être notre façon de marcher n'était pas bonne. Il y a des choses peut-être que nous n'avons pas eu l'accomplissement parce que nous n'avons pas agi selon la volonté de Dieu. Nous avons cherché à agir selon notre propre volonté. Nous avons cherché à faire selon notre propre manière. Nous étions même pas peut-être discrets et il y avait le chèque. Et tant que les humains, nous avons le chèque. Mais chez Dieu, chez notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, chez lui, il n'y a pas l'échec. Nous avons l'échec pour encore avoir confiance à l'Éternel. Nous avons l'échec pour encore espérer à l'Éternel. Parce que peut-être tu avais espéré par rapport à tes capacités, par rapport à ton intelligence, à ta sagesse. Mais maintenant, renouvelle encore ta confiance à l'Éternel. Car l'Éternel est avec toi. Et toi aussi, peut-être tu as eu le temps de pratiquer peut-être les œuvres de la sorcellerie. Tu as marché pendant toute cette année avec la haine, la jalousie, le colère, des querelles. Nous sommes aujourd'hui les 31. Cherchez à réparer, cherchez à soigner, de pénétrer l'année nouvelle avec un cœur pur, avec un cœur sincère devant Dieu. Et cherchez aussi à faire améliorer notre vie chrétienne, notre vie d'intimité avec Dieu. Tu as eu peut-être du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Tu n'as même pas eu un jour, 30 minutes, 10 minutes, 15 minutes, même 5 minutes, de prendre le temps de se dialoguer avec Dieu. De prendre le temps de parler avec Dieu. Cherchez à le faire parce que la prière individuelle aussi, c'est quelque chose qui est le plus important dans notre vie. Donc, cherchez à être dans l'individualité, à prier Dieu, à demander des choses avec Dieu, à tracer cette fin de l'année 2022 et à réouvrir encore les portes pour l'année 2023 dans la présence de Dieu. C'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de merveilleux. Nous disons, renouvelle ta confiance à l'Éternel car il agira. La confiance, c'est un sentiment de sécurité d'une personne envers quelqu'un ou quelque chose. C'est le sentiment de sécurité. Donc, lorsque nous disons renouvelle ta confiance à l'Éternel car il agira, nous avons besoin de te dire renouvelle encore tes sentiments à l'Éternel. Fais encore l'Éternel confiance, espérez encore à l'Éternel. Car derrière cette confiance, derrière ce renouvellement, se cache l'accomplissement, se cache la bénédiction. Il y a des choses, peut-être Dieu n'a pas voulu nous les donner parce que le temps n'est pas encore. Peut-être nous sommes, peut-être attendre la réponse de Dieu. Dieu nous a dit patient, de patienter. Dieu nous a dit peut-être pour le moment, j'ai des capacités pour te donner, mais peut-être attends pour l'année 2023. Peut-être attends, peut-être pour le mois de novembre, mois de décembre.
peut-être attend pour le mois de janvier, février. Donc, il faut avoir la patience. Là, nous lisons la parole de Dieu, c'est dans le livre de Luc, Luc chapitre 5. On va lire le verset 1 à 8. La Bible nous dit ceci, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génazareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et en jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'est foncée. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux. Jésus lui dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Ici, la Bible nous parle le péché miraculeux de Simon-Pierre. La Bible nous dit Jésus s'est trouvé au bord du lac de Génazareth. Là, la foule était entourée aux alentours de Jésus et Jésus a eu le temps de prêcher la parole de Dieu. Et la Bible nous dit Jésus était dans l'une des barques dont le barque était à Simon-Pierre. Et Jésus enseignait la foule. Jésus prêchait la bonne nouvelle. Et après avoir terminé à prêcher la bonne nouvelle, la Bible nous dit, Jésus dit à Pierre de quitter un peu la terre pour aller un peu dans l'eau. Et Jésus était assis plutôt, et enseignait la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus a terminé, Jésus a dit à Pierre qu'il puisse jeter encore son filet. Et là, nous voyons Pierre étant qu'homme, Pierre étant que disciple de Jésus-Christ. Pierre, dans sa tête, il ne comprenait rien. Parce qu'il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il avait travaillé dans l'échec, avait confiance en lui-même parce que Pierre est expérimenté au pêche. Mais la Bible nous dit, lorsque Pierre a eu le temps de pêcher, il n'a rien pris comme poisson. Et la Bible nous dit, Jésus a dit à Pierre que jette ton filet. Maintenant, Pierre commençait à parler à Jésus par rapport à son échec. Que maître, j'ai travaillé, je n'ai rien pris. Mais ce que j'ai aimé, malgré l'échec de Pierre, malgré l'incapacité de Pierre de prendre même un poisson, Pierre a dit ceci, sur ta parole, je jetterai le filet. Donc Pierre a renouvelé encore la confiance. Pierre a mis encore son espérance à la personne de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, c'est la parole de Jésus-Christ que Pierre a jeté le filet. Moi aussi, je viens te dire, enfant de Dieu, tu as des promesses de Dieu, tu as des prophéties avec Dieu, tu as des richesses avec Dieu. Mais peut-être il te manque ces paroles de confiance. Peut-être il te manque ces paroles de persévérance.
Parce que Pierre aussi avait persévéré. Parce que après avoir péché toute la nuit, les pécheurs sont dans le fatigue. Ils sont dans l'incapacité de continuer. Donc, ce qui reste peut-être, après avoir lavé le filet, c'est de retourner à la maison. Mais Pierre aussi avait la patience. Parce que il a pris le temps de rester avec Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse enseigner la parole de Dieu. Et moi aussi, je t'ai dit, enfant de Dieu, tu as fait peut-être des projets. Tu as peut-être eu des temps de dire peut-être au mois de décembre, j'aurais fait ceci, cela, au mois de janvier, ceci, cela. Mais peut-être tout cela n'a pas abouti. Cela ne veut pas dire que Dieu est incapable pour te répondre. Dieu est incapable pour te donner de la joie. Mais ce que je te dis, ayez toujours de la patience. Renouvelle encore ta confiance envers l'Éternel, car l'Éternel est là pour agir. Donc, rejette encore votre filet. Rejette encore votre filet, c'est-à-dire, ayez confiance à l'Éternel. Espérez en l'Éternel. Le même lieu, le même endroit, le même peut-être fleuve ou lac où Pierre avait péché. C'est le même lieu aussi, c'est le même lac aussi où Pierre avait pris des filets. Donc, dans le même lieu où tu as eu les échecs, dans le même endroit où tu as eu les échecs, maintenant, mets ta confiance dans la parole de l'Éternel. Mets ta confiance envers l'Éternel, car l'Éternel est derrière sa parole pour agir. Ne t'imagine pas que tu es sage. Ne t'imagine pas que tu es capable. Vois que tu es dans l'incapacité. La personne qui a la capacité pour arranger des choses, la personne qui a la capacité pour amener toutes les choses dans l'accomplissement, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que dans la personne de Jésus-Christ, il n'y a pas l'impossibilité. Dans la personne de Jésus-Christ, il n'y a pas l'échec. Mais en nous, en tant que les humains, il y a l'échec. En nous, en tant que les humains, il y a le désespoir. Mais la Bible nous dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne seront jamais dans la confusion. Parce que si Pierre avait refusé de prendre encore, ou de pêcher encore, ou de jeter encore le filet, il n'y aura pas cette quantité-là de poissons. Mais comme Pierre avait renouvelé la confiance sur la parole de Jésus-Christ, la Bible nous dit, ils ont eu beaucoup de quantités de poissons et jusqu'à ce qu'ils ont demandé l'aide. Et pourquoi ils ont demandé l'aide? Parce que la quantité de poissons était très 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 grande. Enfants de Dieu, ayez confiance en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Ce que peut-être tu as eu pendant l'année 2022 et moins par rapport à ce que l'Éternel est en train de réserver pour l'année 2023. Ne perds jamais la confiance. Ne perds jamais l'espoir. Ne perds jamais la persévérance. N'abandonne pas. Continue avec Dieu. Persévérer avec Dieu. S'attacher avec Dieu. Car tu ne seras jamais dans la déception. Tu ne seras jamais dans l'échec. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, il y a le témoignage. Avec Dieu, il y a la guérison. Peut-être tu t'attendais à la guérison. Peut-être tu t'attendais peut-être au mariage. Peut-être tu t'attendais peut-être à avoir des enfants. Mais aujourd'hui, peut-être il n'y a pas des enfants. Aujourd'hui, peut-être il n'y a pas la guérison. Aujourd'hui, peut-être il n'y a pas peut-être l'emploi. Mais moi, je viens te dire, renouvelle encore ta confiance en l'Éternel. Et lorsque tu renouvelles ta confiance en l'Éternel, l'Éternel sera là pour te donner de la joie. L'Éternel sera là pour te faire encore combler du bonheur. Alléluia. Ne te désespère pas. N'abandonne pas. Attache-toi à Dieu. Et Dieu est derrière ta parole. Derrière sa parole pour l'accomplir. Et la Bible nous dit, Pierre, lorsqu'il a vu le miracle, Pierre maintenant parlait, Seigneur, je suis un homme pécheur. Pierre se mit à genoux. Il y a des fois aussi, il faut reconnaître peut-être, si je n'ai pas eu, si je n'ai pas obtenu ce que Dieu avait promis, parce que je n'ai pas obéi à la voix de Dieu.
Parce que je n'ai pas marché selon la volonté de Dieu. Parce que j'ai touché ce que Dieu m'avait interdit. Parce que la Bible nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Pourquoi il n'y a pas la supériorité dans ta vie? Parce que tu n'as pas marché comme l'Éternel avait prévu que tu marches. Tu as marché par rapport à tes pensées, par rapport à tes projets, par rapport à tes qualités. Mais tu n'as pas marché par rapport aux qualités de l'Éternel. Tu n'as pas marché par rapport au projet de l'Éternel. Cette fois-ci, tu es capable de renouveler ta façon aussi de marcher. Donc, nous sommes pendant la fin de l'année. Aujourd'hui, nous sommes les 31. Enfants de Dieu, cherchez à comment réparer avec Dieu. Cherchez à comment arranger avec Dieu. Car la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Nous sommes vers la fin. Vers la fin, tu as des problèmes avec beaucoup de gens dans ton cœur. Vers la fin, tu as des problèmes envers même Dieu, où tu cherches à réparer. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Nous avons fait des promesses envers Dieu. Seigneur Dieu, si tu me donnes ceci, je ferai ceci. Seigneur Dieu, si tu me guéris, je ferai ceci, je ferai cela. L'Éternel aussi a fait sa part. Mais maintenant, pour réaliser la part de Dieu, nous sommes maintenant dans l'incapacité. Cherchez à arranger, cherchez à nettoyer avec Dieu. Et lorsqu'on renouvelle notre confiance envers Dieu, ce qui suit ou ce qui vient, c'est les témoignages, c'est le miracle, c'est la vie de la transformation, c'est la vie de la gloire. Laisse-moi te dire aussi, il y avait des gens qui ont perdu l'espoir. Il y avait des gens qui vivaient dans les désespoirs. Mais lorsqu'ils ont fait, ils ont mis confiance à l'Éternel, lorsqu'ils ont renouvelé leur confiance à l'Éternel, et ils ont vu le miracle de Dieu et ils ont témoigné, c'est que Jésus-Christ est capable de faire. Là, on peut lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 11. On va lire le verset 22 à 26. La Bible nous dit ceci. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, il le ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Le verset 27, elle répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ici, on parle de l'histoire de Lazare. La Bible nous dit, Lazare, c'est l'ami que Jésus aimait beaucoup. Mais il y avait un moment où Lazare a passé par le moment de la maladie. Et le cerf de Lazare renonçait ou parlait à Jésus, donnait à Jésus l'information que la personne que tu aimes beaucoup est malade. Et Jésus répondit que la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et après quelque temps, Lazare est mort. Or, Jésus avait dit à Marie que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais elle avait perdu cette parole. Et lorsque Lazare était mort, ils ont perdu l'espoir. Lorsque Lazare était mort, il est temps d'être désespérés. Mais lorsqu'ils ont écouté que Jésus-Christ est maintenant de retour auprès de là où elles étaient, la Bible nous dit elles ont repris courage. Et la Bible nous parle maintenant, c'est le cerf de Lazare dit à Jésus-Christ que tout ce que tu peux demander maintenant, nous savons que Dieu va t'accorder. Et Jésus leur parle maintenant en disant que je suis la résurrection et la vie. Que
votre frère va être dans la résurrection. Votre frère va ressusciter. La Bible nous dit, Marthe répondit à Jésus-Christ que je sais qu'il ressuscitera au dernier jour parce qu'ils ont perdu confiance, ils ont perdu l'espoir. Or, Jésus-Christ était là pour leur parler de renouveler encore leur confiance. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a la résurrection. Moi aussi, je viens te dire, peut-être il y a des choses que Dieu t'avait promis. Peut-être tu as vu que ces choses-là, peut-être tous sont morts. Peut-être tu as vu que les choses-là ne marchent pas. Mais Jésus-Christ est là pour te dire que les choses-là vont encore marcher. Les choses-là vont encore répandre vie. Parce que c'est lui qui est la résurrection. C'est lui qui t'a fait la promesse. C'est lui aussi qui est capable d'accomplir cette promesse-là. Et la Bible nous dit, Marthe dit, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Mais Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, il vivra même s'il meurt. Donc, crois à l'Éternel, renouvelle encore ta confiance à l'Éternel. La même chose, la même peut-être difficulté qui t'a fait empêcher de témoigner Dieu. Lorsque tu renouvelles ta confiance à l'Éternel, tu vas maintenant témoigner. Parce que Lazare aussi a passé par la mort. Mais lorsque Jésus-Christ était là, la Bible nous dit, le cerf de Lazare, maintenant on crie que Jésus-Christ est capable de ressusciter Lazare. Et lorsque Lazare a été ressuscité, maintenant ils ont crié encore à la parole de Dieu. Ils ont mis leur confiance à la parole de Dieu. Enfants de Dieu, ayez confiance à l'Éternel. Les hommes peuvent te mentir, les hommes peuvent travailler dans l'échec, les hommes peuvent travailler peut-être dans des pertes, mais Dieu ne travaille jamais dans les pertes. Ce qu'il t'avait promis, ce qu'il t'avait dit, renouvelle encore ta confiance. Tu vas témoigner Dieu. Si tu t'attends peut-être au mariage, le mariage est disponible. Mais renouvelle ta confiance. Ne sois pas éloigné envers Dieu. Ne sois pas peut-être dans des distractions parce que tu n'as pas vu l'accomplissement de ce que tu t'attendais. Maintenant, cherchez à fermer des portes. Cherchez à vivre dans la présence de Dieu. Cherchez à être dans la communion avec Dieu. Cherchez à réparer ton cœur avec Dieu. Cherchez à tout abandonner pour la gloire de Dieu. De chercher seulement la priorité, que Dieu soit la priorité dans ta vie. De chercher que Dieu soit le centre de ta vie pour que tu puisses avoir le témoignage. Renouvelle ta confiance. Renouvelle ta confiance. Tu as fait peut-être confiance aux hommes. Voilà les résultats. Les hommes t'ont déçu. Les hommes t'ont menti. Mais Dieu est là pour ne plus mentir. Mais il est là pour accomplir ce qu'il t'avait promis. Il est là pour accomplir les promesses qu'il t'avait mis à travers ta vie, à travers ta famille. Dieu est là pour accomplir toutes ces promesses. Car tout ce que tu as passé peut-être pendant l'année 2022, c'était rien que pour que tu puisses témoigner la main de Dieu. C'était rien que pour que tu puisses témoigner la puissance de Dieu. Beaucoup de gens qui sont morts à travers des pandémies, à travers des maladies. Toi aussi peut-être tu étais la maladie. Mais Dieu t'a laissé en vie. Il sait pourquoi il t'a laissé en vie. Renouvelle encore ta confiance. Si aujourd'hui nous étions comptés parmi les morts, nous aussi, il n'y aura pas peut-être le temps que nous puissions encore espérer. Mais tant que nous sommes en vie, espérez encore. Tu vas encore jeter ton filet. Attache-toi, ayez confiance à la parole de Dieu. Car grâce à la parole de Dieu, tu vas témoigner Dieu. Grâce à la parole de Dieu, tu vas vivre la main de Dieu. Grâce à la parole de Dieu, tu vas être dans la lumière. Grâce à la parole de Dieu, tu vas vivre la guérison. Espérez, renouvelle ta confiance. Fais l'Éternel tes délices. Et la Bible nous dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Et regardez pourquoi tu as échoué. Les choses qui t'ont empêché de ne plus réussir. Les choses qui t'ont empêché que Dieu ne puisse pas t'exaucer. Cette fois-ci, il faut tout abandonner, mais regarder vers Dieu. Fais confiance à l'Éternel. Pratiquez ce qui est bien pour avoir l'accomplissement de Dieu à travers notre vie. C'était là le moment où nous avons y passé pour prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, pour prendre le temps
de se rassurer encore envers la parole de Dieu, de réassurer encore que Dieu est capable de faire quelque chose dans notre vie. Si Dieu là est capable de ressusciter ceux qui sont morts ou des choses qui sont mortes, et toi qui es en vie, des promesses de Dieu dans ta vie n'est pas mort. Des promesses de Dieu dans ta vie est vivant. Tant que les promesses de Dieu dans ta vie est vivant, active ta foi pour être touché. Active ta foi pour que les promesses de Dieu soient accomplies dans ta vie. Que les très hauts nous bénissent. Que les très hauts nous fassent du bien. Enfants de Dieu, prenez le temps de prier. Enfants de Dieu, prenez le temps de demander pardon, de demander l'orientation divine, de demander la force divine à travers le mois de janvier, à travers l'année 2023. Dis-lui, Seigneur Dieu, j'ai marché dans l'échec. Seigneur Dieu, ma famille a marché dans l'échec. Mes projets, Seigneur Dieu, il y a de ceux-là qui ont marché dans l'échec. Mais Père de gloire, je suis là, Seigneur Dieu, en train de mettre ma confiance, en train de mettre ma foi à ta personne, Seigneur Dieu. Que cette fois-ci, mon Dieu, mon roi, donne-moi la force de réussir, donne-moi la force de progresser, donne-moi la force de vivre dans ta présence. Tout ce qui t'a ramené de vivre en dehors de la présence de Dieu, prie que pour cette année, que cela soit éloigné de ta vie, que cela soit éloigné de ta famille. Demandez pardon là où tu as fait des choses négatives, là où tu as touché à ce que Dieu t'avait interdit, demandez pardon. Car il est là pour te pardonner. Demandez la protection de Dieu du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année 2023. Que l'Éternel te protège, que l'Éternel te fasse du bien. Prions au nom de Jésus-Christ. Transfert Père éternel, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, Père de gloire, nous venons te louer, t'adorer, t'exalter, car tu as renouvelé ta bonté, ta fidélité envers nos vies. Tu as dit, Seigneur Dieu, que nous puissions renouveler notre confiance en toi, car tu agiras. Seigneur Dieu, je sais qu'il y a des choses, Père de gloire, que nous n'avons pas obtenues parce que nous avons marché, Seigneur Dieu, dans une vie qui est peut-être de l'incrédulité, dans une vie qui est remplie de péchés, qui est remplie de haine, de jalousie, Père de gloire. C'est pour cela que nous sommes venus vers ta présence, Seigneur Dieu. Pardonne nos vies, pardonne nos actes, Père de gloire. Pardonne toutes les intentions qui n'étaient pas bonnes, Père de gloire, envers nos vies. Seigneur Dieu, ce que nous avons en nous, Seigneur Dieu, c'est de renouveler encore notre confiance à ta personne. Père de gloire, nous voulons, Seigneur Dieu, cette fois-ci, de marcher avec toi, d'agir avec toi. Seigneur Dieu, donne-nous la force, Seigneur Dieu, là où nous avons échoué. Donne-nous la force, Seigneur Dieu, là où nous étions dans l'impureté. Donne-nous la force d'être pire. Donne-nous la force de rester, mon Dieu, mon roi. Oh, Père de gloire, Seigneur Dieu, nous voulons cette fois-ci, Seigneur Dieu, de ne plus marcher seul, de ne plus penser seul, mais nous voulons penser avec toi. Nous voulons réussir avec toi, mon Dieu, mon roi. Que ton sang, Seigneur Dieu, nous purifie. Que ton sang, Seigneur Dieu, nous éclaire. Que ton sang, Seigneur Dieu, renouvelle encore, Seigneur Dieu, de bonnes choses envers nos vies. Père de gloire, je déclare les Saint-Esprit de Dieu puisse nous guider, puisse nous parler, puisse nous conduire, Seigneur Dieu, à faire ta volonté. Le Saint-Esprit de Dieu puisse nous pousser, Seigneur Dieu, à vivre en communion avec toi. Le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, puisse enlever toutes les voies, Seigneur Dieu, toutes les pensées de l'ennemi qui vient, Père de gloire, pour nous condamner. Oh, Père de gloire, je prie, mon Dieu, mon roi. Seigneur Dieu, tu es capable de toucher à nos cœurs, de transformer nos cœurs. Seigneur Dieu, que nos cœurs vivent dans l'intimité avec toi. Que nos cœurs, Seigneur Dieu, puissent écouter ta voix. Que nos cœurs, Seigneur Dieu, puissent écouter tes pensées et obéir à tes pensées. Oh mon Dieu, mon roi, Père de gloire, tout ce que l'ennemi a prévu, Seigneur, à partir de cette journée du 31 décembre, Seigneur Dieu, même demain, Seigneur Dieu, s'il y a des personnes, Père de gloire, qui seront unies, Seigneur Dieu, pour prendre des décisions négatives, à détruire notre vie, à détruire, Seigneur Dieu, notre année 2023, Père de gloire, je prie, je déclare, par rapport à leur complot, par rapport à leur projet, que tout soit nul sans effet, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père de gloire, je déclare le feu de Dieu, le feu de l'Éternel, puisse détruire, puisse, Seigneur Dieu, empêcher tous les plans de l'ennemi, Seigneur, qui vont seulement commencer à partir du 1er janvier 2023. Seigneur Dieu, que tout soit annulé, que tout soit condamné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Père de gloire, que ta main puissante, Seigneur Dieu, que ta main d'amour, que ta main de paix, Seigneur Dieu, protège la vie de mon frère, protège la vie de ma sœur. Seigneur Dieu, tu es capable de toucher la vie d'une personne, Seigneur Dieu, qui marchait, Père de gloire,
en désordre, qui ne marchait pas à la conformité de ta parole. Tu es capable de toucher à sa vie, afin qu'il puisse marcher par rapport à ta parole, afin qu'il puisse obéir à ta parole. Père de gloire, tu as dit dans ta parole, tout ce qu'on va lier sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Tout ce qu'on va délier dans le ciel sera aussi délié sur la terre. Père de gloire, je commence à délier. C'est que l'ennemi a fermé, Seigneur Dieu, à partir de ce 31 décembre. Seigneur Dieu, je suis en train de délier toutes les paroles, Père de gloire, qui nous a empêché, Seigneur Dieu, de ne plus témoigner ton nom. J'ai délié ces paroles. J'ai délié ces paroles, Seigneur Dieu. Même, Seigneur Dieu, au 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année 2023, je suis en train de délier, Père de gloire, c'est que l'ennemi a dit non. Je suis en train de le déclarer oui au nom de Jésus. Seigneur Dieu, cette année 2023, on va témoigner ton nom, on va témoigner tes capacités. Seigneur Dieu, permets que nous ayons les témoignages. Permets, Seigneur Dieu, que nous ayons, Seigneur Dieu, de voir et de vivre, Seigneur Dieu, l'accomplissement de ce que tu as prévu. Car tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce que tu as dit, Seigneur, c'est ce que tu feras. Seigneur Dieu, tu as dit dans nos vies, tu as dit dans nos familles, des promesses, Seigneur Dieu, sont pour nos vies, sont pour nos familles, sont pour nos enfants, sont pour nos parents. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toucher à ces promesses, de témoigner ces promesses, Père de gloire. Oh Jésus-Christ, s'il y a une personne, Seigneur Dieu, dont l'ennemi a touché à sa vie, dont l'ennemi veut déclarer, Seigneur Dieu, son sacrifice à partir de cette journée du 31 décembre 2022, Seigneur Dieu, à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, Seigneur Dieu, je déclare qu'une personne, Seigneur, qui a connaissance à ta personne, même cela qui n'a pas connaissance à ta personne, il ne sera jamais le sacrifice de l'ennemi, il ne sera jamais le sacrifice de sa famille. Père de gloire, protège-nous, Seigneur Dieu. Oh Jésus-Christ, nous avons besoin, Seigneur Dieu, de faire tout ce qui est mieux pour ta gloire. Seigneur Dieu, permets que nous marchions, Seigneur Dieu, à tes pas. Seigneur Dieu, si Pierre avait eu la confiance de jeter encore le filet, Seigneur Dieu, donne-nous aussi cette force-là, d'avoir confiance à ta parole, de jeter encore nos filets, qui est la parole de Dieu, de jeter encore, Seigneur Dieu, nos filets, de te faire confiance, Père de gloire. Parce que je sais que lorsque nous te faisons confiance, Seigneur Dieu, tu es là derrière ta parole pour agir. Seigneur Dieu, agis à notre faveur. Tout est combat, Père de gloire, qui va se lever à partir de cette nuit, du 31 au 1er. Seigneur Dieu, tu sais, il y a des organisations qui sont organisées, Seigneur Dieu, pour déclarer des choses négatives dans notre vie. Seigneur Dieu, leur complot, leur projet, je prie que cela soit annulé sans effet. Seigneur Dieu, éclaire nos vies. Éclaire nos vies, Seigneur Dieu, chaque jour, chaque matin. Éclaire nos vies, Seigneur Dieu. Tout ce qu'on va toucher, Père de gloire, que cela puisse avancer. Tout ce qu'on va, Seigneur Dieu, toucher, que cela puisse obéir à ta voix et à ta parole. Seigneur Dieu, merci pour ce moment. Merci pour ce temps, Père de gloire. Car je sais que tu es avec nous. Car je sais que, Père de gloire, que tu nous as répondu. Je sais que, Père de gloire, tu nous as exaucé. Que seul ton nom soit béni. Que seul ton nom soit exalté. Dès maintenant et à jamais. Dans les noms puissants de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et déclaré. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Que Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh nous bénisse, nous fasse du bien. Et à nous revoir à l'année 2023. Par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu, nous y arriverons. La bonté, la paix, la joie, la grâce de Dieu, toutes les bonnes choses vous soient favorables à la fin de cette année 2022 et au début de l'année 2023. À nous revoir la prochaine. Ciao, bye bye.